Eh bien, nous voici donc à la salle Comédie de La Rochelle, car ce soir, à 21h, sera sur scène Le Trottignon. Salut. Salut. Alors, tu viens fraîchement d'arriver. Oui. La Rochelle, bon, tu connais, hein, parce que tu me l'as dit juste avant, tu as l'habitude d'aller à Châtelaillon. Par contre, première fois à Comédie pour ton premier spectacle, ça te fait quoi? Franchement, j'adore la salle. C'est trop beau. On est hyper bien assis, ça je vous le dis, vraiment. Et l'équipe est incroyable, vraiment. Sauf... T'attendais les gossips. Sauf Guillaume, sauf Bastien, voilà, mais on leur dira pas. Non, on leur dira pas. Donc, je disais, premier spectacle Mérou. Alors plutôt particulier, intituler son spectacle Un nom de poisson, mais c'est pas par hasard, puisque en fait le Mérou au final c'est un peu une métaphore. Exactement. T'as tout compris. Et oui, t'as vu. C'est ouf. Voilà, l'interview est terminée. Merci beaucoup. C'était Le Trottignon. Non, le Mérou, parce que on va parler de le Mérou à la faculté de pouvoir changer de sexe. Exactement. Et en fait, ça fait un peu image à ta transition à toi personnelle. Ouais. Tout à fait, parce qu'on dit souvent aux personnes trans ou non-binaires qu'on n'existe pas ou que c'est contre nature. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait un poisson qui changeait de genre dans sa vie. Et donc, j'étais là, bah, si, regardez, on est dans la nature, on existe. Et du coup, j'ai utilisé ce mot pour le brandir haut et fort. Et parce que c'est drôle aussi. Donc, dans ton spectacle, on va parler de toi. Alors, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion. Il y a aussi du rire. Oui, rassurez-vous, on se fend la gueule quand même. On se poile. On se poile. Comme si on avait pris de la testo. Bref. Ouais, non, mais carrément. Mon spectacle est beaucoup plus drôle que ce qui se passe maintenant. Non, mais c'est vrai en plus. Et toi, tu as découvert le théâtre à 7 ans. Exactement. À 7 ans, tu commençais à monter sur les planches. Ouais, à 7 ans, j'ai découvert que sur scène, je me sentais mieux que dans la vie. Ouais, parce qu'après, tu as voulu partir en Sciences Po, tu as fait 1 mois. J'ai fait 1 mois, ouais. J'ai pas du tout aimé le côté académique. Ouais. Et sur scène, je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté. Et puis, de manière générale, dans l'expression artistique, ça permet vraiment de développer plein d'idées et surtout de faire passer des idées ou de vulgariser des choses parce qu'il y a beaucoup d'ignorance autour de la transition en faisant rire. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'apprendre en riant. Comment tu te sens d'ailleurs, toi, quand tu es sur scène face au public? Je me sens trop bien. Moi, ce qui est hyper important, c'est la connexion avec le public, ce qui se passe avec le public. J'aime beaucoup ça. Chaque spectacle est différent puisque ça dépend des personnes qui sont là. Donc, je me sens bien, je me sens à ma place. La question qu'on se pose, c'est sommes-nous obligés d'être ce que l'on nous dit d'être? Oui. Tu es la preuve que non. Voilà. On peut être ce que l'on veut avant toute chose, et ça, c'est très important. T'aurais fait quoi, toi, si t'avais pas fait carrière dans le stand-up? Ouais. Alors, hormis le bac esthétique, je crois, t'as fait? Ouais, j'ai fait un master de philosophie de l'art et de l'esthétique. C'est trop simple. Sinon, t'aurais fait quoi comme autre métier? J'aurais kiffé être danseur. Je pense, ouais. Mais j'ai pas la discipline d'être danseur, je crois. Et je suis vraiment pas souple. Et je suis très malheureuse avec mon corps, donc il y avait beaucoup. Mais j'aurais kiffé être danseur, ouais, vraiment. Il y a aussi, j'ai vu sur ta bio, il y a un moment donné, dans un moment de ta vie, tu avais fait aussi sur scène, tu avais fait du striptease. Ouais. Parce qu'à l'époque, tu étais encore avec un corps de femme. Exactement. Et que en fait, pour toi, tu pensais que pour s'accepter en tant que femme, il fallait avoir une image sexualisée. Ouais, exactement. Bah, je pense que c'est un truc que beaucoup de femmes vivent, où on a l'impression que ta seule valeur, c'est d'être sexy, c'est d'être désirable. Et en fait, ce que je dis dans mon spectacle, c'est que moi, mon chemin à moi, ça a été de me rendre compte qu'en fait, j'étais une personne trans. Mais en fait, t'es pas du tout obligé de passer par là, hein. C'est juste un moment où tu te rends compte qu'en fait, ce qu'on attend de toi en tant que femme ou en tant qu'homme, par ailleurs, eh ben, t'es pas obligé. En fait, tu peux faire ta propre définition de ce que c'est d'être un homme, de ce que c'est d'être une femme et de te définir vraiment toi-même. C'est ça que je défends dans mon spectacle. Du coup, c'est pour ça que c'est un spectacle qui est pour tout le monde. C'est pas du tout que pour les personnes trans. Ouais, bien sûr. Voilà. Il y a Tani aussi qui a une grande place aussi dans ta vie. Parce que Tani, et d'ailleurs qu'on embrasse et qu'on a eu la chance d'interviewer ici, il y a un moment donné, t'as failli tout lâcher. Ouais. T'as voulu tout arrêter. Exactement. Et c'est sur une soirée d'écriture à une Queer Week que t'as rencontré Tani, qui t'a reboosté, entre guillemets. Elle t'influence, Tani? Ouais, vraiment, ça a été un grand modèle pour moi parce que c'était une des premières stand-upeuses qui arrivait sur scène et sa première phrase, c'était « Je suis lesbienne ». Et j'étais là, ah ok, donc on peut direct arriver et dire qui on est et c'est accepté. Et du coup, je me suis dit, on peut faire du stand-up comme ça. Et elle m'a trop inspirée et puis je l'ai rencontrée et puis on est devenus meilleures amies, quoi. Donc, oui, et puis de toute façon, même Tani, avec tout le respect qu'on lui doit, il y a aussi Charles Espagnon. Bien sûr. Avant, qui déjà faisait du stand-up. Exactement. Et Tani a continué là-dedans. Et puis nous, on a tous un peu continué après dans cette veine-là, quoi. Est-ce que le stand-up aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde? Bien sûr.
Le stand-up de base, c'est un art qui vient des minorités. C'est un art populaire, c'est-à-dire que ça vient du peuple et ça parle au peuple. Du coup, il y a tout le monde dans le peuple. Donc, l'idée, c'est que tout le monde soit représenté dans le stand-up, quoi. Ouais, de ouf. Lou, quel est ton talent caché? Oh! Je suis sûr que c'est un truc de ouf. Attends, mais c'est... Il va nous faire du moule, ouais, c'est sur ça, vous allez voir. Je peux pas le montrer, mais je fais hyper bien les voix des animaux. Ah, sérieux? Moi, je sais faire le cheval. C'est vrai? Mais Ouais. non, mais pas les bruits des animaux. Genre, je fais parler les animaux. Ah ouais? Genre, quand je vois, genre, mon chien, des Ah, tu fois, il fais fait des du- têtes et je ouais, fais du doublage, de la voix ouais. off, ouais. C'est Ah, trop nul comme talent caché, mais ça fait rire beaucoup de gens. Et tiens, je te propose un truc. Je vais parler en playback et toi, derrière, tu me doubles. Vas-y. Non, je peux pas. Mais si, Attends, ça vas-y. me stresse trop, ça me Mais stresse non, mais trop. non, non, non. Ok. On fait un test. Ok. Prête? Prêt? Pardon. Oh Bon, voilà. Je m'en vais. Bonjour, je C'est m'appelle tout pour Erwan, je moi. suis transphobe. Non, mais... Je t'ai bien playback, hein. non, mais j'ai même pas bougé les lèvres. Attends, vas-y. Attends, on va. Bonjour, en fait, c'est Erwan. On est ici pour une enquête spécifique sur la transidentité. La transidentité, qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait, personne ne comprend jamais rien à la transidentité. Par ailleurs, moi-même, en tant qu'homme blanc, je ne comprends rien et pourtant, j'en parle extrêmement bien. Mais je suis très fière de porter mes cheveux longs en termes de combat féministe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu sais qu'en plus, avec mes cheveux, je suis en pleine négociation avec. Je sais pas comment faire. C'est vrai? Je Mais te ils sont jure. bien comme ça. Je sais pas comment faire. Alors, généralement, je mets une casquette. Aujourd'hui, je n'en ai pas mis. Ah, Voilà. t'es Bon. pas vraiment toi, là. Si. Si. Si, parce que justement, ce n'est pas l'apparence qui compte. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Je le répète, le spectacle, c'est Mirou, tu joues ce soir à la salle Comédie Oui. de La Rochelle à 21h. Où est-ce qu'on te retrouve après? On me retrouve dans toutes les villes de France. On me retrouve aussi en Suisse, en Belgique, à Paris et sur Instagram. Lou Trottignon, voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Qui apparaît. Qui apparaît juste Juste en là. bas. Voilà, on est en 2012 et les informations. C'est ça. Là, il apparaît, là. Voilà. Tadam. Donc, c'est la salle Comédie. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Cette Merci. interview est maintenant. Attends, mais tu rigoles, mais tu vas pas faire le malin très longtemps. Nous voici maintenant à la Minute Blanche. La Minute Blanche, qu'est-ce que c'est? La prochaine minute qui arrive, elle t'appartient. Tu peux en faire ce que tu veux. Oh, Tu peux dire et faire ce que tu veux. C'est nos censures. Elle démarre maintenant. Ok, venez au spectacle, déjà, c'est très important. Emmenez vos parents, comme ça vous passerez un meilleur Noël. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis très fière, très content d'être à La Rochelle. Contractuellement, je suis obligée de le dire. Et non, mais je suis très fière et très content. Une minute, c'est très long, en fait. C'est très long ce qui se passe. Soyez fiers de qui vous êtes. Le Trottignon, Mérou. Ce soir à 21h à la salle Comédie de La Rochelle, il reste quelques places, Ouais. pas beaucoup, pas des masses. En plus, il commence à faire moche, il y a du vent. Alors venez Ouais. en soirée ici, Il y a pas vous de vent. marrez. En plus, les gens quand ils ressortent de ton spectacle, ils te le disent souvent, c'est que ils changent. Ouais, tout le monde transitionne en sortant du spectacle. Non, mais non, mais Oui, non, mais non, oui, mais ils bien changent, sûr. ils ont une parole, si tu veux. Tu Mais vois ce bien que je veux dire. sûr, mais oui, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, mais non. Non, j'adore. Non, mais oui, c'est vrai que les gens, en tout cas, ils sortent du spectacle, la plupart du temps, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont passé un bon moment. C'est pas parce que ça parle d'un sujet important, un peu tabou, que tu passes pas un bon moment. C'est ça le plus important à retenir. Moi, j'ai envie que les gens, ils se sentent acceptés quand ils viennent au spectacle, même si on est hétérosexuel. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas! Mais c'était super bien en plus. Je sais, attends, Tu tu rigoles. Est-ce que tu me fais rire? T'as vraiment fait... Alors, c'est Lou Trottignon ce soir à la salle Comédie à 21h pour son premier spectacle, le Mirou. On retrouve toutes les dates, hop, ici sur Instagram de Mirou de Lou. C'est pareil, Mérou De et Lou, Lou, c'est le même de Lou. prénom. Mais oui, oh là là. Merci d'avoir pris le Merci temps. beaucoup, Je te Erwan. cache pas que là, il était compliqué cette interview. Je crois que j'ai pas pris assez de café. Très bien. Merci d'avoir pris Merci le temps de beaucoup. répondre à mes questions. Merci, Erwan. Quant à nous, on se retrouve bien évidemment très prochainement dans cette salle mythique que maintenant vous connaissez tous, qui est la salle Comédie de... La Rochelle. Et yes.